Oh que si les artistes. Comme tout fan de Marvel Comics qui se respecte, cette question on se l'est déjà posée 100 fois. Et cette question, eh bien on vous la repose aujourd'hui. Juste pour le fun et pour clore une fois pour toutes cet éternel débat. Prenez les 3 plus grosses brutes terriennes considérées comme indestructibles de la série, à savoir Deadpool, Hulk et Wolverine, et on se fout tout ça dans un octogone sans aucune règle. On imagine ce qu'il en ressort. J'en vois déjà plus d'un saliver. Eh bien, ça tombe plutôt bien. Parce que c'est justement ce qu'on vous propose en quelque sorte à travers de notre duel draw saignant du jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous marquer en commentaire selon vous quel créateur vous aura le plus convaincu. N'oubliez pas aussi que pour les artistes, des défis dessins vous attendent en fin de vidéo. Bon visionnage à tous! Ah, Wolverine, dit Logan, James Olette ou encore Kuekwachu. Passant le fait d'être mon personnage préféré de la licence et du haut de ses 1m60, une vraie bête de guerre. Et quand je dis bête de guerre, c'est pas une image. Malheur à qui osera se mettre devant sa rage et ses griffes. Et ça, même pour le grand scénariste Chris Claremont. Fera les frais car il aura bien du mal à maîtriser la fureur de notre héros au squelette en adamantium dans la série des nouveaux X-Men. Mais ça, j'en parle en détail si ça vous intéresse dans mon docu-draw sur Wolverine. D'ailleurs, dans ce docu-draw, je te parle aussi de la première apparition de Logan. C'est un élément plutôt important pour nous aujourd'hui. Car notre agent canadien sous le nom de la réputée Arme X, à l'époque sans aucun pouvoir, juste des griffes attachées à des gants, réussit, je te passe les détails, à foutre sur la gueule de notre géant vert et au Wendigo en même temps. Oui, tu as bien entendu. D'ailleurs, même si tu pensais ça impossible, dans Old Man Logan, qui est donc un univers alternatif, il réussit même à tuer Hulk grâce à ses griffes en adamantium. Pour Wade, c'est un peu plus compliqué que ça, car cet enfoiré, passez-moi l'expression, est vraiment increvable. Considéré comme le meilleur mercenaire au monde, il dépasse de très loin le pouvoir auto-guérisseur de Hulk et Wolverine. Pour rappel, Hulk a un pouvoir de guérison un peu moins bon que les deux autres. Il compense ça par une force sans limite quand il craque son slip. Ensuite, il y a le pouvoir auto-guérisseur de Wolverine, qui est un peu plus puissant car il peut se régénérer complètement. Sauf si on lui coupe la tête bien sûr. Mais pour ça il va falloir se lever tôt mes petits potes, à cause de son squelette en adamantium. Et enfin, il y a le pouvoir ultra cheaté de Deadpool. Alors pour être honnête avec vous, il ne peut rien niveau puissance contre Hulk et Wolverine. Il n'a pas la force de les buter, mais paradoxalement, eux non plus. Le couper en deux, l'écraser comme une crêpe, le tabasser à l'infini, rien à faire, il reviendra toujours. Non, l'une des seules façons de le buter pour eux est de le jeter dans un bain d'acide pour exterminer jusqu'à la dernière de ses cellules. En résumé, un duel ultra serré pour nos increvables du jour. Ça se joue à pas grand chose pour moi, mais vous en pensez quoi ? Aujourd'hui, je vais me charger de défendre notre mastodonte vert de l'univers Marvel, Hulk. Que ce soit sous le nom de l'incroyable Hulk ou encore du géant de jade, tout le monde a forcément entendu parler de cette créature. Créé par Jack Kirby et Stan Lee, Hulk a pour inspiration nul autre que Frankenstein ou Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ça annonce un peu la couleur. Alors, qui est Hulk ? Pour résumer, on peut dire qu'à la base c'est un scientifique. Prénommé Bruce Banner, il a pour faire simple foiré une expérience et s'est pris plein de rayons gamma en pleine poire. Et tada! Notre génie des sciences partage à présent son existence avec un monstre vert nourri par la rage et la colère. Et dès lors, c'est quasiment tout l'univers Marvel qui va accueillir Hulk dans ses équipes, comme les Avengers, les 4 Fantastiques ou les X-Men. Pourquoi ? Tout simplement car notre titan est overcheaté à mort. Force surhumaine, aussi bien dans les bras pour porter et éclater des montagnes que dans les jambes pour sauter plus haut que des gratte-ciel.
le Thunderclack, technique signature de Hulk qui consiste à créer des ondes de choc en claquant des mains. Et malgré son gabarit de titan colossal, il possède aussi une vitesse et des réflexes surhumains. En plus de ça, il a une régénération version 5.1, même quasiment désintégrée. Pas de problème, hein, il gère. Et grâce à toutes ses aptitudes, sa rage et l'esprit de Bruce Banner, Hulk a mis des déculottés à bon nombre de combattants, dont Wolverine, Thor, Iron Man, même avec son armure anti-Hulk ou même Thanos. Si ça te convainc pas, imagine-toi qu'il se retient et que plus il s'énerve et plus il te fracasse. Pour résumer, on va dire que Hulk est capable de détruire des planètes ou même des dieux. Alors imagine ce qu'il peut faire à 2 petits mutants collants. Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau duel. Aujourd'hui, mon poulain, c'est Deadpool, le mercenaire à la grande bouche. Pourquoi choisir Deadpool plutôt que Hulk et Wolverine? C'est une excellente question, je vais vous donner quelques arguments. D'abord, c'est qu'il est drôle. Voilà, les autres c'est vraiment des grognons. Non, franchement, Deadpool il est classe. Il est classe, il est drôle, il a toujours le mot pour rire. Si vous aimez Spider-Man, vous aimerez Deadpool. Ensuite, Deadpool est une arme X, tout comme Wolverine, et il a à la base le même pouvoir régénérant que Wolverine. À savoir que par contre avec le temps, son pouvoir est devenu meilleur que celui de Wolverine, donc il régénère mieux que lui. Il peut même être capable de recoller sa tête en cas de décapitation. Pas la faire repousser, mais il peut la recoller. Toujours grâce à ce pouvoir régénérant, son corps s'est retrouvé extrêmement renforcé et il a une force et une agilité extrêmes. Il est meilleur que n'importe quel champion olympique. À côté de ça, il a un talent au combat qui est parmi les tout meilleurs de l'univers Marvel. Que ce soit au corps à corps, avec des armes blanches, avec des armes à feu, il sait tout faire. Autre point intéressant, c'est qu'il est immortel, simplement. Et c'est même pas dû à son pouvoir de régénération. Il est immortel parce que Thanos est amoureux de la mort. Et Deadpool et la mort se sont rencontrés lors de ses multiples tentatives de suicide et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Du coup, Thanos a décidé de rendre Deadpool immortel afin qu'il ne puisse jamais être avec la mort. Avant-dernier argument, c'est que il a tué tout l'univers Marvel. Il a tué Hulk, il a tué Wolverine, il a tué tous les super-héros. Il était manipulé, mais il les a tous tués. Donc, quoi qu'on en dise, c'est qu'il a montré qu'il était quand même le plus fort du lot. Et le tout dernier point, qui pour moi est le point le plus important dans le personnage de Deadpool, c'est qu'il sait qu'il est un personnage. Ce qui veut dire que il peut être capable de parler au lecteur et il sait ce que les auteurs veulent, il sait ce que les auteurs vont faire. Et à partir de là, il est capable de tout. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous de choisir. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici pour cette vidéo. J'espère que nos avis, nos dessins, nos expertises sur ce duel vous auront plu et que ça vous aura permis de vous forger un avis décisif sur le supposé meilleur des indestructibles. Place maintenant à la partie réservée à nos chers créateurs avec nos fameux défis dessins hebdomadaires. Salut les artistes! Si vous voulez participer à ce défi dessin, n'oubliez pas s'il vous plaît qu'il faut choisir le niveau en commentaire sous votre dessin et qu'il faut utiliser le hashtag #100c0d pour nous permettre de retrouver vos dessins plus facilement. Pour le niveau 1, il vous suffit de recopier le visage de votre personnage préféré si présent et en couleur s'il vous plaît. Pour le niveau 2, dessinez vos personnages préférés entre Wolverine, Deadpool ou Hulk en version chibi. Et enfin, pour le niveau 3, dessinez nos 3 personnages dans un octogone et désignez le grand gagnant de ce duel. Et voilà tout pour nos défis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si notre vidéo YouTube en lien vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos futures vidéos. Bon dessin à tous et surtout n'oubliez pas que sans création, il n'y a aucun défi.